Mes chers amis, bonjour, bienvenue pour ce journal télévisé d'octobre qui vient résumer les grands points. Je ne reviendrai pas sur l'élection de la Commission européenne qui a été largement débattue dans l'ensemble des médias. Simplement noter que ce processus démocratique, après avoir auditionné l'ensemble des commissaires, pourrait d'ailleurs être transposé un jour ou l'autre dans notre propre pays. Imaginez un seul instant que les ministres soient auditionnés avant de participer à un gouvernement. Donc aujourd'hui, nous avons entendu le président de la Commission, M. Juncker, avoir des propos forts, mais pour faire un parallèle avec une émission bien connue chez nous, des paroles et des actes, nous attendons maintenant, au-delà des mots, des actes forts qui viendront concrétiser ce discours et une politique dont l'Europe a bien besoin. Je voulais vous parler de trois thèmes qui me paraissent fondamentaux. Les inondations, la tauromachie et le Fonds mondial qui est destiné à restructurer les entreprises en difficulté. Après, bien entendu, les lourdes inondations que nous avons subies dans notre région et en particulier à Nîmes, j'ai souhaité réinscrire en urgence à l'ordre du jour un débat sur l'intervention que devait avoir l'Europe, bien entendu sur la prévention, mais pour essayer également de couvrir ces énormes dépenses liées à ces catastrophes naturelles. Ça a été chose faite lundi après-midi et nous allons continuer à travailler pour voir comment l'Europe peut encore mieux participer aux travaux de subvention et puis voir en fonction des enveloppes qui seront déterminées quelle pourrait être la participation européenne pour couvrir les dégâts importants que nous avons pu subir. Deuxième élément important de cette plénière concernait la tauromachie. Vous savez que ça fait partie de notre tradition, de notre culture, avec tout ce que ça peut comporter, au-delà de la dimension culturelle, la dimension bien entendu économique. Les Verts, comme à leur habitude, voulaient au travers d'un amendement supprimer la subvention aux éleveurs de taureaux de combat. Eh bien, ils ont une fois de plus échoué, mais c'est un combat permanent parce qu'on le voit au fur et à mesure, beaucoup de voix s'élèvent contre la tauromachie. Je maintiens que la participation, les traditions locales doivent rester un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont les États membres qui doivent décider ou pas de pratiquer ce type de culture. Bien évidemment, les conditions financières, l'apport financier de l'Europe pourra peut-être éventuellement un jour varier, mais en tout cas la pratique de la tauromachie doit rester une problématique réservée aux États membres avec un principe qui m'est cher, vous le savez, le principe de subsidiarité. Le troisième élément qui était important, c'était une enveloppe, un fonds de plus de 12 millions d'euros, qui est le fonds d'ajustement à la mondialisation. Lorsqu'il y a un problème lié à un secteur d'activité, je l'avais vu quand j'avais travaillé notamment sur le rapport de CARS 2020, eh bien on voyait que ces fonds étaient destinés aux restructurations, à l'accompagnement des personnels licenciés. Eh bien là, c'est l'entreprise Peugeot avec ses 2300 employés qui vont bénéficier de ce fonds. C'est un fonds peu connu mais important, sur lequel d'ailleurs l'UMP s'est battu, puisque un certain nombre de partis politiques voulaient faire disparaître ce fonds. Et donc je crois qu'il était important de voter ce fonds et d'accompagner au mieux ces salariés qui vont bien entendu traverser une période difficile. Voilà les grands sujets importants de cette plénière. En parallèle, j'ai pu mener deux réunions importantes, l'une auprès des dirigeants nationaux du BTP. On sait que ce secteur est en crise avec de fortes préoccupations à la fois sur le court, le moyen et le long terme. C'est près de 100 000 emplois qui ont disparu en 5 ans. C'est une année 2014 catastrophique, des perspectives de 2015 qui sont guère positives non plus. Donc avec un certain nombre de lois, des lois françaises qui viennent accentuer les difficultés, je pense notamment à la loi Allure de Madame Duflot, il était important de voir comment les institutions européennes, comment l'Europe pouvait aider ce secteur en finançant notamment des grands projets structurants, comment nous pouvions aider ce secteur d'activité ô combien importante pour notre économie française, et bien comment on pouvait les aider à surmonter les difficultés conjoncturelles actuelles. Et puis j'ai rencontré également le représentant, un membre important de la représentation française concernant les transports. On a fait le tour, bien entendu, des problèmes aéronautiques, fluviaux avec les ports,
mais également bien sûr ferroviaire. Et je me suis permis de remettre au goût du jour ce fameux tronçon LGV entre Montpellier et Perpignan, en soulevant encore une fois de plus l'incohérence de notre gouvernement qui a déprogrammé ces 150-170 km entre Montpellier et Perpignan pour les remettre ailleurs, Bordeaux-Toulouse. Mais comme j'ai dit aux représentants, il fallait à ce moment-là inscrire Bordeaux-Narbonne pour qu'il y ait une interconnexion qui soit une interconnexion en adéquation avec les besoins de mobilité de l'ensemble des Européens et en particulier de nos compatriotes français. Voilà les grands rendez-vous qui ont animé cette session riche d'octobre et donc je vous donne bien entendu rendez-vous pour la prochaine session qui aura lieu aux alentours du 21 et 22 novembre et j'aurai le plaisir de vous retrouver à ce moment-là.